Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les dessins d'enfants sont souvent un moyen créatif d'exprimer leurs émotions, leurs expériences et leur imagination. Si de nombreux dessins paraissent innocents, certains affichent des images sombres qui laissent entrevoir des peurs et des émotions cachées, difficiles à exprimer. Nous vous présentons aujourd'hui 30 dessins d'enfants effrayants, accompagnés de leurs histoires troublantes. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 30. Dans ce premier dessin, on voit une petite fille visiblement bouleversée, mais sa tristesse n'est pas seulement due à la colère de son père. Elle est plutôt due à la présence mystérieuse qui se cache dans le placard, un monstre aux proportions épiques. Étrangement, il semble être le seul à sourire dans toute l'image, mais pourquoi le père a-t-il l'air si en colère? Et pourquoi ne la voit-il pas, ni le monstre? Son expression suggère même qu'il n'y croit pas, mais malgré son incrédulité, ce scénario crée une atmosphère inquiétante. Numéro 29. Se pourrait-il que le jeune artiste à l'origine de ce dessin ait vu des films d'horreur comme The Grudge, ou plus troublant encore, son inspiration pourrait-elle provenir de la vie réelle? Observons de plus près ce monstre du placard. À première vue, il ressemble aux figures féminines emblématiques du cinéma d'horreur japonais, celles qui émergent des puits ou des téléviseurs. Cependant, cette version a sa propre particularité. Bien que la majeure partie du dessin soit en noir et blanc, l'enfant a délibérément choisi de dessiner le monstre en robe verte et en examinant le placard de plus près, une lumière jaune semble briller à travers. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? Numéro 28. À première vue, l'image semble ludique, mais l'idée familière d'un meilleur ami extraterrestre suscite la réflexion. Cette combinaison pourrait indiquer que l'enfant lutte contre le sentiment de solitude. Plusieurs raisons poussent les enfants à dessiner des extraterrestres et l'une d'elles pourrait être le sentiment d'isolement. Mais cela ne vaut que si vous ne souhaitez pas approfondir la possibilité que cet enfant interagisse réellement avec un extraterrestre. Numéro 27. Une petite fille partageait ses expériences avec son amie imaginaire Lisa à travers une série de notes de journal et de dessins, dont les yeux rouges de Lisa. La petite fille présentait Lisa comme son amie, quelqu'un que ses parents ne pouvaient pas voir. Elle racontait ensuite un jour où elle avait essayé de planter une fleur dans le jardin et Lisa lui avait suggéré que l'endroit près du bac à sable ne convenait pas car son père y dormait. Au fil de l'histoire, les interactions de la petite fille avec Lisa révélaient une tristesse plus profonde. Dans l'un des mots, la petite fille décrivait une longue promenade jusqu'à la tombée de la nuit, au cours de laquelle son père s'était mis en colère et avait rejeté Lisa comme une simple image imaginaire. Cette confrontation a donné lieu à un moment douloureux pour la petite fille. Lisa, blessée, a disparu de sa vie. À son retour, Lisa a dit à la petite fille que son père dormait, tout comme son propre père, la laissant se demander quand il se réveillerait. Numéro 26. Cette œuvre se compose de 2 dessins réalisés par un artiste de 8 ans. Le premier représente une créature étrange et démoniaque nommée Combos. Ce personnage est représenté avec des traits exagérés qui évoquent un sentiment de malaise, révélant l'imagination débordante d'un enfant peut-être influencé par des histoires de monstres ou de dark fantasy. Cependant, c'est le deuxième dessin qui donne véritablement des frissons. Cette créature s'appelle Pirou et le texte qui l'accompagne ajoute une touche d'horreur à l'image. La traduction est la suivante. Il ou elle vit en toi, tu t'abandonnes volontiers à lui ou elle. Il ou elle est Satan. Ce message glaçant suggère un lien sinistre entre la créature et le spectateur, sous-entendant que Pirou exerce une influence maléfique persistante en toi. Numéro 25. Parfois, les enfants disent ou dessinent des choses étranges, nous laissant entrevoir leur façon unique d'appréhender la vie. Ce dessin intrigant, réalisé par un petit garçon, nous plonge dans un monde de mystère et d'émotion. À première vue, la scène paraît ambiguë, poussant le spectateur à se demander ce qui se cache derrière. Le jeune artiste se représente-t-il comme le garçon qui prend, un personnage qui se sent déconnecté de sa famille, ou imagine-t-il un personnage nommé Julian, le garçon qui prend, représentant une étrange créature qui perturbe et hante sa famille? Numéro 24. Dans ce dessin inquiétant, on voit le petit Timmy se faire coucher par son frère aîné et le texte révèle un rebondissement effrayant. Maman serait si fière que j'ai endormi Timmy. À première vue, cela ressemble à une douce interaction entre frères, mais la situation prend une tournure bien plus sombre.
Timmy n'est pas délicatement bordé dans son lit, mais plutôt tiré hors de son berceau, ce qui suggère une approche inquiétante. La technique du frère aîné consistant à étouffer bébé Timmy avec sa propre couverture suscite le choc et l'horreur. Le sourire du frère ajoute une dimension effrayante au dessin, témoignant d'une satisfaction troublante face à ses actes. Numéro 23. Dans un message stimulant et légèrement dérangeant partagé sur Twitter par l'actrice Nathalie Morales, nous découvrons le monde des enfants et de leurs amis imaginaires. Un concept apparemment innocent, mais qui prend ici une tournure inquiétante. Ruby, une petite fille de 3 ans, exhibe fièrement son dessin de sa mère imaginaire, qu'elle appelle affectueusement Grateful. Pourtant, la description de Ruby révèle une histoire surréaliste et inquiétante. Grateful, possiblement un fantôme aux cils jaunes éclatants, voit dans le noir et ne vient à elle que la nuit. Ruby a ajouté qu'elle portait 2 bébés et la femme qui racontait l'histoire a décrit la situation comme étant tout simplement terrifiante. Numéro 22. Voici ce qui semble être un message ou une lettre manuscrite accompagnée d'un dessin troublant. Le texte dit « Salut, comment vas-tu en enfer? Je t'aime Joey, à papa est dead. » À première vue, ce message semble glaçant, surtout compte tenu du jeune âge apparent de l'artiste, probablement 7 ou 8 ans. Le point central de l'illustration est le diable, représenté avec un large sourire troublant, apparemment coincé entre 2 couches de roches déchiquetées. Des flammes entourent la scène et un grand soleil brille à droite, intensifiant la chaleur et créant une atmosphère encore plus infernale. Curieusement, malgré ce symbolisme oppressant, personne n'est visible. Ni papa, ni Dead, les destinataires du message de Joey, ne sont présents. Numéro 21. Un jeune garçon nommé Graham, dont l'âge est incertain mais suggère clairement sa jeunesse, est apparemment immortel. Du moins, c'est ce que suggère son dessin. La question qu'on lui posait était simple mais profonde. Que feras-tu quand tu auras 100 ans? Cependant, la réponse de Graham prend une tournure ludique mais stimulante. L'illustration qu'il crée est saisissante. Une grande boîte ressemblant à un cercueil, flanquée de quelques pierres tombales et d'un carré d'herbe. Au centre de la scène, un étrange bonhomme allumette semble suspendu hors de la boîte, agissant peut-être joyeusement la main. Numéro 20. Une jeune Malaisienne prétend avoir le don de voir dans le monde parallèle. Un tweet spécifique, intitulé « Les fantômes que Mel voyait toujours », montre quelques-unes des silhouettes étranges qu'elle a vues et dessinées. L'une d'elles apparaît du dortoir vide de la jeune fille, suivie d'un être ressemblant à un petit garçon qui, selon elle, a commencé à la suivre après son examen final. Malgré son apparence inquiétante, elle le décrit comme un bon enfant et affirme ne pas avoir peur de lui. L'une des silhouettes intrigantes est Sempaka, une présence amicale vêtue de jaune. Mais elle mentionne que Sempaka a vieilli depuis la dernière fois qu'elle l'a vue. Cependant, les 2 dernières silhouettes sont bien plus terrifiantes et sont décrites comme apparaissant dans le dortoir vide, à la maison et dans la rue, créant un sentiment de peur constant. Numéro 19. Dans ce dessin glaçant et symbolique, un enfant transforme l'idée ludique d'un toboggan aquatique en une réflexion saisissante sur la vie et l'inéluctabilité de la mort. Il pourrait aussi vous évoquer l'immortalité. Le dessin, qui semble faire partie d'une carte, montre une personne entrant joyeusement dans un toboggan pour en ressortir à la fin sous les traits d'une silhouette plus âgée, affaiblie et appuyée sur une canne. Sous cette image saisissante, l'enfant a écrit « La vie est comme un toboggan aquatique où l'on meurt à la fin ». À première vue, l'image semble ludique. Qui n'apprécie pas un bon toboggan aquatique? Mais le toboggan, habituellement symbole de plaisir, devient ici une métaphore de la vie. Un voyage rapide et passionnant qui se termine par la vieillesse et la mort. Numéro 18. Dans une réponse particulièrement sombre et inattendue à un devoir en classe, un enfant a dessiné sa vision de ce qu'il ferait s'il attrapait un lutin. Le dessin montre un lutin vert pris au piège dans un filet, sous le regard de 2 bonhommes allumettes, prêts à exécuter les paroles glaçantes de l'enfant. « Je lui ôterai la vie ». Ce dessin contraste fortement avec la représentation typique des lutins, créatures enjouées et magiques associées aux arcs-en-ciel, aux peaux d'or et aux rêves d'enfance. Le dessin de l'enfant penche plutôt vers une interprétation beaucoup plus sinistre. À droite, l'un des bonhommes allumettes est entièrement rouge avec une grande flèche pointant directement vers la créature mythique. Numéro 17. Ce dessin étrange et sombre, créé par un enfant il y a des années, représente une scène où la sœur aînée semble offrir sa cadette à des extraterrestres.
En examinant le dessin, la cadette suggère en plaisantant que sa sœur aurait voulu l'offrir au dieu extraterrestre. Si le concept est indéniablement troublant, l'œuvre elle-même a retenu l'attention par ses détails impressionnants et sa créativité. La scène se déroule dans un environnement remarquablement calme et visuellement magnifique, où de délicats papillons voltigent, les personnages sont entourés d'une nature luxuriante, et au-dessus d'eux, un ovni plane, d'où émerge un extraterrestre. Numéro 16. En 2019, 3 enfants migrants séparés de leur famille ont été invités à dessiner leur expérience de détention dans des centres de détention par les douanes et la protection des frontières des États-Unis. Chaque dessin est caractérisé par des lignes épaisses et volontaires représentant les barreaux des cellules où ils étaient détenus. Derrière les barreaux, des bonhommes allumettes sont enveloppés dans des couvertures en aluminium représentant les personnes détenues avec eux. Une illustration va plus loin, montrant les toilettes derrière les barreaux, un rappel poignant du manque d'intimité et d'humanité dans ces environnements. Un autre dessin montre une porte de cellule ouverte avec un clavier accroché au mur. Le troisième dessin, peut-être le plus bouleversant, représente 5 enfants assis derrière les barreaux, petits et vulnérables, sous la surveillance de 3 gardiens. Numéro 15. Dans un message glaçant et troublant adressé à une certaine Sarah, une enfant exprime un mélange d'affection et d'images troublantes. Le message dit « Chère Sarah, j'ai beaucoup de choses que tu m'as achetées maintenant. Je t'aime encore plus, même après ta mort. » La phrase « Je t'aime encore plus, même après ta mort » est particulièrement frappante et tragique. Le dessin devient encore plus tragique lorsque l'on voit la fillette pleurer de désespoir dans ce qui semble être un cimetière, près de la tombe de son amie ou de sa sœur. Numéro 14. Ce dessin troublant et chaotique laisserait sans doute les parents sans voix s'ils se retrouvaient parmi les œuvres de leur enfant. La scène, qui se déroule dans un café, dépeint un scénario macabre et violent avec un niveau de détail alarmant. Le café semble s'être transformé en une scène terrifiante. 3 personnes à l'intérieur sont agressées et un incident choquant se produit à l'extérieur, tandis que les murs semblent peints en rouge. Les auteurs de la scène sont également troublants. 3 personnages sont responsables de l'incident, l'un se trouvant juste à l'extérieur du cadre, l'autre étant une petite fille, ajoutant une touche terrifiante. À l'arrière-plan, un homme souriant, dont le calme au milieu du chaos est profondément troublant. La figure la plus sinistre est le petit homme en noir, qui avec ses oreilles pointues, son sourire joyeux et ses mains levées triomphalement, dégage une joie malicieuse au milieu du chaos. Numéro 13. Un père nommé Martin découvrit un mystérieux dessin dans la chambre de sa fille Jess, représentant une femme brune lui tenant la main. Lorsqu'il interrogea Jess au sujet de cette femme, elle lui répondit qu'il s'agissait de quelqu'un qui lui rendait parfois visite et qu'il appelait Lucia. Inquiet, Martin montra le dessin à sa femme, qui reconnut le nom de sa sœur décédée avant la naissance de leurs enfants. Inquiet, le couple demanda à Jess plus de détails sur les visites de Lucia. Jess raconta que Lucia venait la nuit pendant qu'elle dessinait et l'encouragea à faire un nouveau dessin d'elle. Quelques nuits plus tard, ils entendirent Jess parler à quelqu'un dans sa chambre, répondant à des questions invisibles. Jess révéla que Lucia voulait qu'elle la dessine à nouveau. Mais lorsqu'on lui demanda où se trouvait Lucia dans la pièce, Jess désigna un coin vide. Martin et sa femme demandèrent alors à Jess de dessiner l'apparence actuelle de Lucia, et le dessin qui en résulta les perturba. Lucia avait les yeux bleus, un petit grain de beauté au-dessus de la lèvre et était vêtue de blanc, correspondant à la description de la sœur de la femme de Martin. Troublé par ces événements, le couple a demandé à Jess d'arrêter de parler à Lucia et a ensuite fait bénir leur maison par un prêtre, après quoi les événements ont cessé. Numéro 12. Ce dessin représente un être surnaturel effrayant, à la fois démon, sorcière, squelette, zombie, épouvantail et fantôme, le tout réuni en une seule silhouette effrayante. Ce dessin pourrait paraître grotesque à beaucoup. L'un des éléments les plus frappants est le cœur de la créature, clairement visible dans sa poitrine, rougeoyant et visiblement dénué de tout sens. Ce détail rouge vif n'est pas la seule touche de pourpre du dessin. Suspendu à son bras droit, un objet mystérieux ressemble à première vue à une balle, mais à y regarder de plus près, il s'avère être un panier dont le bord déborde et ressemble fortement à un autre cœur. Ce détail suggère que la créature collectionne les cœurs, peut-être pour se nourrir ou dans le cadre d'un sombre rituel. Numéro 11. Certains enfants ne savent tout simplement pas dessiner les yeux, tandis que d'autres y parviennent étonnamment bien, comme le montre ce dessin d'une silhouette effrayante aux yeux noirs et ensanglantés. Ou peut-être pleure-t-elle.
L'étrangeté du dessin est encore renforcée par la bouche qui semble pleine de dents acérées, de crocs et de rasoirs. Mais ce n'est pas le plus dérangeant. C'est la deuxième tête sur son bras qui saute immédiatement aux yeux, comme si la silhouette la tenait ou la portait comme un gant, notamment avec les mêmes yeux que son propre visage. Numéro 10. Ce dessin profondément dérangeant attire immédiatement l'attention par son titre inquiétant. Emily meurt. L'image se concentre sur une fille nommée Emily, clairement identifiée comme allongée sur un lit. Autour d'elle se trouve une série de créatures étranges et terrifiantes, chacune semblant être en pleine attaque ou l'observer sous différents angles. La première créature apparaît près de la fenêtre, une silhouette étrange aux yeux rouges et aux nageoires de tortue, fixant la pièce d'un regard menaçant. Puis, une autre silhouette aux yeux rouges, au visage masqué et au corps évoquant une cravate surdimensionnée, ornée de fourchettes, en guise de main, apparaît. On ignore s'il s'agit de créatures différentes ou s'il s'agit du même être à différents stades d'une attaque. La plus terrifiante est celle qui attaque directement Emily. Une créature grotesque qui semble tout droit sortie d'un cauchemar, telle une marionnette à chaussettes. Enfin, au bas de l'image, il y a une étrange figure qui ressemble à un symbole de Batman déchiré qui a pris vie. Numéro 9. Ce dessin est porteur d'un message. L'enfant raconte s'être réveillé au milieu de la nuit et avoir vu quelque chose le fixer du plafond. Beaucoup pensent que cette silhouette ressemble à un démon du sommeil, et avec une apparence aussi effrayante, il n'est pas étonnant que vous hésitiez à vous rendormir. La créature ressemble à une terrifiante araignée, avec des yeux rouges vifs, des dents pointues encadrées de rouge à lèvres et de multiples bras ou tentacules s'étirant dans toutes les directions, semblable à l'autre mère du film Coraline. Numéro 8. Ce dessin est accompagné de la légende suivante. Aujourd'hui, j'ai passé un bon moment avec maman, papa et le chat, et même le démon nous a laissés tranquilles cette fois-ci. Imaginez votre enfant vous apporter ce dessin pour l'accrocher au réfrigérateur. C'est un adorable dessin d'un petit garçon avec sa casquette de basket, ses parents souriants, le soleil et un arbre, mais l'atmosphère change quand vous remarquez le démon qui rôde au loin. Peut-être est-il hors de vue du garçon, mais il n'est clairement pas hors de son esprit. La silhouette démoniaque a des yeux noirs, des dents pointues et porte un haut de forme. Plutôt flippant, non? Numéro 7. D'après le dessin, l'enfant semble avoir aperçu un portail vers les enfers, car la créature terrifiante qu'ils ont dessinée ressemble fortement à un démon. Le dessin représente une figure démoniaque rappelant Hellboy avec 4 doigts à chaque main. Vêtue de noir, ce qui lui donne une allure véritablement démoniaque, la figure a le visage entièrement rouge et ce qui ressemble à des cornes sur le dessus de la tête. Il semble également qu'il s'agisse de l'entrée d'une grotte ou d'un lieu similaire. Derrière la figure démoniaque se trouve une étrange table surmontée d'un cercle qui ressemble fortement à un portail vers l'enfer. Mais à votre avis, que représente réellement cette mystérieuse structure? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 6. Giovanna découvrit un étrange dessin sur son bureau, laissé par son frère de 7 ans, qui l'utilisait souvent pour dessiner. Elle le remarqua car il avait l'habitude de rapporter ses dessins dans sa chambre pour les cacher. L'image ressemblait à un innocent dessin de famille, mais dans un coin, il y avait une silhouette noire intitulée « L'homme qui prend ». Initialement négligée, Giovanna aperçut plus tard la silhouette assise sur une balançoire, bien que leur famille n'en possédait pas. Il semblait également y avoir une fenêtre ou une porte dans le sol, ce qui poussa Giovanna à inspecter le jardin, mais elle ne trouva rien. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se lavait le visage, Giovanna entendit son frère rire et parler dans sa chambre. En jetant un coup d'œil, elle le vit parler à quelque chose sous son lit, mais il nia avoir parlé à qui que ce soit. Plus tard dans la nuit, à 4 heures du matin, Giovanna fut réveillée par les paroles de son frère. En inspectant sa chambre, elle aperçut une ombre noire avant de perdre connaissance et de se réveiller dans son lit le lendemain matin. Lorsqu'elle lui a posé la question, son frère a décrit la silhouette comme l'homme qui prend et a expliqué qu'il prend des choses et les ramène. Numéro 5. En 2012, un garçon de 6 ans réalisa un dessin de famille apparemment innocent que sa sœur aînée, Tracy, trouva dans sa chambre. Le dessin représentait la famille à table, mais ce qui attira l'attention de Tracy fut un homme mystérieux en noir, aux cheveux bruns roux et bouclés, assis par terre derrière la table. Lorsqu'elle demanda qui était cet homme, le garçon haussa les épaules et répondit « Je n'ai pas le droit de le dire ».
Inquiète, Tracy montra le dessin à leurs parents, qui supposèrent qu'il s'agissait d'un ami imaginaire ou d'un personnage effrayant sorti de son imagination. Plus tard, Tracy remarqua dans la chambre de son frère des emballages de pommes vertes inconnus qu'aucun des deux parents n'avait achetés. Lorsqu'elle lui demanda d'où ils venaient, le garçon refusa de s'expliquer. Un soir, alors qu'il était puni pour ne pas avoir répondu, Tracy entendit son frère parler après l'heure du coucher. Elle courut jusqu'à sa chambre où elle le vit debout à la fenêtre ouverte en train de parler à un homme dehors qui semblait vouloir entrer. Tracy hurla, forçant l'homme à s'enfuir. Le garçon finit par avouer que cet homme était son ami qui lui apportait des friandises et des bonbons et jouait avec lui. L'homme avait croisé le garçon devant leur maison et avait découvert où se trouvait la fenêtre de sa chambre, ce qui poussa la famille à prévenir immédiatement la police. Numéro 4. Dans un dessin glaçant, l'enfant exprime un sentiment étrange avec la phrase suivante « La fille à côté de moi est belle, je ramasse ses cheveux ». Cette déclaration troublante est accompagnée d'une illustration de la fillette avec des étiquettes pointant vers ses cheveux et une paire de ciseaux dans les mains de l'enfant qui a réalisé le dessin. Cette image est indéniablement dérangeante et suscite immédiatement l'inquiétude de tout parent qui découvrirait un tel dessin. L'idée qu'un autre enfant puisse ramasser les cheveux du sien est profondément perturbante. Jour après jour, cet enfant pourrait couper de petites mèches de cheveux et les ramener à la maison, probablement en les conservant dans un bocal ou un autre récipient. Ce comportement soulève des questions troublantes. Quel est le but ultime de ramasser les cheveux de quelqu'un d'autre? Qu'en pensez-vous? Numéro 3. Apparemment, l'enfant a dit que ce monstre la suivait partout, même si elle ne le voyait pas elle-même. Le dessin montre une fille souriante avec un visage surnaturel en arrière-plan qui la traque silencieusement. Mais pourquoi l'enfant a-t-elle dessiné ça? La silhouette a de grands yeux noirs, 6 dents noires, des cheveux hérissés et tombants, un corps remarquablement petit, semblable à celui d'un oiseau, et des bras qui ressemblent à des plumes. Plutôt effrayant, non? Numéro 2. Le dessin, intitulé Hulk Smash les Kardashians, offre un regard humoristique et effrayant sur un scénario fictif impliquant Hulk et la famille Kardashian. En haut, deux bonhommes allumettes discutent. L'un s'exclame avec enthousiasme « Je viens de bronzer !» et l'autre répond joyeusement par un « Ouais !» donnant au dessin un ton léger. Dans la case du milieu, Hulk est représenté musclé, tenant par les bras deux petits bonhommes allumettes, vraisemblablement les Kardashians, l'air furieux. Dans la dernière case, Hulk apparaît avec un visage exagérément furieux, tenant deux bouquets de plantes vertes avec le mot « End » en dessous. Numéro 1. En 2016, l'utilisateur Reddit Aceominous a partagé une photo troublante d'un dessin réalisé par son fils de 5 ans. La légende indique « Le dessin de mon fils de 5 ans représentant ses amis imaginaires, un long cou et un grand homme aux dents acérées et sans visage. » L'image montre 3 vues différentes du même personnage, chacune dans une pose différente. Sur le premier dessin, on voit un personnage au cou allongé et à la bouche grande ouverte, couvert de dents pointues, vêtu d'un costume noir, d'une chemise blanche et d'une cravate rouge, étonnamment similaire à l'inquiétant Slenderman. Le deuxième dessin montre le personnage avec un cou normal, tourné vers l'avant mais sans yeux, ce qui ajoute à l'ambiance effrayante. La troisième image est similaire, mais le personnage a un visage complètement vide et 2 paires de bras supplémentaires, ressemblant aux tentacules de Slenderman. Ce dessin soulève des questions car il suggère que l'enfant a pu être influencé par l'histoire de Slenderman, peut-être à l'insu de ses parents. D'un autre côté, il pourrait aussi s'agir d'une véritable représentation d'un ami imaginaire reliant la créativité des enfants au surnaturel. Avez-vous déjà dessiné quelque chose d'effrayant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.